vous êtes au contact direct avec les équipes, les athlètes. Au terme de cette visite-là, qu'est-ce qu'on retient? Je crois que la visite que nous avons effectuée sur les sites d'entraînement des disciplines sportives qui ont été reconnues, qui ont été retenues dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie, répond à un besoin de savoir le niveau de nos athlètes avant l'ouverture des Jeux. Mais répond également à un besoin de reconnaissance. Parce que ce que nous voyons maintenant, ce à quoi nous assistons maintenant, c'est l'aboutissement de tout un programme. La préparation n'a pas consisté seulement à ces jours, à ces regroupements. Il y a eu tous les championnats, il y a eu toutes nos participations aux compétitions nationales ou internationales. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ce processus. Il était bon de pouvoir féliciter les responsables des fédérations qui ont engagé leurs équipes dans différentes compétitions, qui ont concocté des programmes d'entraînement et de perfectionnement. Et puis remercier également nos athlètes qui ont accepté de venir défendre le drapeau national dans des conditions qui n'ont pas toujours été idéales, parce qu'il faut rappeler que depuis 2 ans, toutes nos infrastructures sont en réhabilitation ou en construction. Donc nos athlètes ne disposaient pas d'infrastructures idéales pour s'entraîner. Nos équipes ont dû s'entraîner sur des terrains de fortune, et malgré tout cela, on les sent déterminés, on les sent en forme. Il est bon que la nation puisse les féliciter, les encourager. Mais en même temps, quand on organise des jeux, on attend des résultats, et des résultats positifs. Et c'est ce message-là que nous avons voulu leur traduire en leur disant que le peuple ivoirien attend beaucoup de leurs prestations et qu'ils en ont les capacités. Sur le continent, ils sont parmi les meilleurs. Au niveau du monde de la francophonie, ils peuvent se situer parmi les meilleurs. À eux de le démontrer. Et on n'obtient rien sans sacrifice. On n'obtient rien sans effort. On n'obtient rien sans détermination. Et nous voulions leur communiquer ce message-là pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans cette épreuve, mais qu'ils sentent qu'ils ont tout le peuple sportif avec eux, qu'ils ont toute la nation ivoirienne avec eux. Monsieur le ministre, effort, sacrifice, détermination, est-ce que le gouvernement a fait sa part de sacrifice au niveau des primes? Parce qu'on a vu les basketteuses prendre la mouche, arrêter. Est-ce que tout est réglé au niveau de la préparation, tout a été réglé. Disons que le problème qui avait été soulevé par les basketteuses, c'était un problème ancien, qui n'avait pas trouvé solution en son temps, qui a été réveillé. Nous leur avons dit que de toute façon, une solution sera trouvée à leur problème. Mais ce que je voudrais rappeler, vous avez vu dans quelles conditions nous sommes partis aux Jeux Olympiques. Nous sommes partis avec la même somme qui a été dégagée pour la préparation des Jeux Olympiques que pour les Jeux de la francophonie. Mais au retour, vous avez vu ceux qui ont gagné les médailles. Aujourd'hui, ce sont des hommes heureux. Et c'est ça le fruit du travail. Quand vous remportez quelque chose, la nation sait vous être reconnaissante. Et c'est ce message-là que j'ai voulu leur faire partager. Il faut souffrir d'abord. Mais une fois qu'on a souffert, mais qu'on a donné la joie à une nation, les responsables de cette nation savent être reconnaissants. Dernière question, oui, vas-y. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il y a le défi de l'organisation, il y a le défi sportif également. Est-ce que vous ressentez, vous également, la pression vis-à-vis de vos collègues du gouvernement? Ah, bien sûr. Vous savez, chaque fois qu'il y a une compétition importante, les lendemains, au niveau du conseil, je suis interpellé. Et cette fois-ci, je veux avoir la tête haute. Je me rappelle que quand je suis revenu du match de Rotterdam, où nous avons pris 5-0, et puis après la défaite contre la Guinée, je n'avais pas fière allure. Et j'espère qu'après les Jeux de la francophonie, nos joueurs seront nous donner satisfaction, parce que c'est un engagement non seulement pour le ministère des Sports, mais pour toute la nation ivoirienne. Vous avez un nombre de médailles que vous avez en tête Je prends tout. Je prends tout. Maintenant, ce que Dieu et la compétence de nos athlètes nous permettra d'avoir, on le prendra. Monsieur le ministre, comment vous les avez trouvés, les athlètes là? Est-ce qu'ils sont prêts? Je dois dire que nous avons parcouru le judo, le tennis de table, le basket, les sports paralympiques, la lutte, l'athlétisme et maintenant le cyclisme. Vous avez pu constater avec moi que nos athlètes sont déterminés. Et nos athlètes semblent concentrés. Il faudrait que cette concentration joue jusqu'à la dernière minute. Ce que nous leur demandons, c'est de ne pas se laisser inhiber par l'enjeu. Les jeux, ce sont des jeux.
c'est un rassemblement de jeunes de pratiquement même niveau. Donc ce n'est pas parce qu'on joue à domicile qu'on doit se dire « Ah, les Ivoiriens sont derrière nous, ils attendent un faux pas ». Non, au contraire, on doit pouvoir jouer libéré. Et c'est ce que nous avons ressenti en eux et nous pensons que ça devrait bien se passer. Dernière question, Monsieur le ministre. En 2013, Kani Kouyaté, porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant en 2017. Est-ce que vous avez déjà le nom de l'athlète qui sera porte-drapeau? Vous le saurez le jour de l'ouverture des Jeux. Le jour, Monsieur le ministre? De l'ouverture des Jeux, de la cérémonie d'ouverture. Ok, merci bien, Monsieur le ministre.